Non. Juste dire votre numéro d'équipe à la caméra. C'est 15. 15. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de mes doigts aux 6, 4 et 2 minutes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes, puis je vais vous dire lorsque ça va être la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de caption vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout le long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite. Bonjour, je me nomme Karine Rainville, enseignante en technique administrative et coordonnatrice du département. Bienvenue. Bonjour, William Chénier, président du comité de compétition de l'Université de Sherbrooke et copropriétaire du Camp Midi. Bonjour, Juliane Desroches, fiscaliste chez EY et également dans le comité de compétition. Bonjour, Alexandre Rantil, conseiller en gestion de patrimoine chez IG Gestion de patrimoine. Bonjour. C'est contrôlé. Oui, vous avez pointé. Parfait. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on est super heureux de vous présenter le projet qu'on a travaillé un peu dessus. Moi et mes collègues Guillaume Poisson, Mégane Fortier et Cédric Ouellette. Je vais laisser la parole à mes collègues. Donc, 5,26. 5,26% est le taux d'augmentation du marché de bougies au Québec d'ici 2029. C'est pourquoi nous pensons fortement que l'Uninagro va être en expansion pendant tout ce temps-là. Je vais laisser mon parole à mon collègue pour vous présenter l'ordre du jour. Bon, je vais commencer avec l'ordre du jour. Nous commençons avec le rappel du mandat, ensuite nos missions, vos missions, vos visions et vos valeurs, et après l'analyse de l'environnement et les problématiques et les enjeux de votre entreprise. Et on va finir par les recommandations durables. Parfait. Donc, pour un petit rappel du mandat, vous nous aviez demandé de trouver les missions, visions et valeurs de votre entreprise. On vous a aussi demandé de réaliser une analyse de l'environnement interne et externe de votre entreprise et déterminer les 4 P. Donc, pour ce qui est de mission, vision, valeur, vos missions à vous, ce qui vous tient à cœur, c'est quoi votre but en fondant cette entreprise-là? C'est de créer un environnement calme, inspirant, luminant chez vos clients, tout en utilisant l'aspect durable et écologique et local du Québec. La vision, c'est la meilleure partie, c'est le futur. Du coup, pour votre vision, ce qu'on a vraiment ressenti en lisant votre cas, c'est que vous vouliez être une puissance vraiment au niveau du Québec, au niveau de la vente de bougies écologiques, durables et de très bonne qualité pour vos consommateurs. Et pour vos valeurs, vous êtes authentique, vous êtes aussi créatif, écologique, l'environnement vous tient à cœur et votre qualité de produit est incroyable. Donc, maintenant, mon collègue va vous parler des 4 P. Donc, en premier, le prix. Votre prix va être un peu plus élevé que la moyenne, principalement parce que vous avez des super bons matériaux pour votre produit. Pour ce qui est du produit, encore une fois, très bons matériaux, c'est des chandelles éco-responsables. Et puis, pour ce qui est de la promotion, alors Instagram, TikTok, YouTube, ce sont des très bons réseaux sociaux que vous voulez prendre parce que ça va vraiment atteindre votre clientèle cible et c'est super pour informer votre clientèle. Vous allez aussi vouloir vous créer un site web pour de la vente et on va vous en parler un peu plus tard, mais un point de vente un peu spécial, différent de la norme. Pour ce qui est de la place, vraiment, on vous conseillerait de rester au Québec présentement avec notre situation, avec la situation financière et économique du monde et éventuellement dans le futur étendre vers des nouveaux horizons.
Maintenant, je laisse la parole à mon collègue pour vous présenter l'analyse de l'environnement interne de votre entreprise. Pour commencer avec vos forces, vous faites des produits d'ici, local, qui est vraiment un bon accent là-dessus. Vous avez surtout des produits diversifiés aussi. Ça suit les trends, à peu près. Et la qualité au top du top. Et vous êtes vraiment éco-responsable, c'est un de vos plus grandes forces. Et vous avez une connaissance en gestion. Les connaissances en gestion qui sont vraiment là grâce aux personnes fondateurs. On avait vu dans le cas que vous étiez bon en administration, en finance. En marketing. Ouais. Donc, on a des bonnes En ressources humaines aussi. Effectivement. Super. Ensuite, vos défis internes, c'est de vendre limité au Québec. Ensuite, nous avons le nombre d'entreprises. Et nous avons le nombre de points de vente. Vous devrez maximiser votre nombre de points de vente. Et il vous manque un site web. Site web en ligne que vous devrez créer. Ensuite, votre clientèle est limitée aux personnes de 30 ans. Ce qu'on veut dire par le nom d'entreprise, c'est qu'on a vu dans votre cas qu'il y avait une autre entreprise de bijoux qui avait le même nom. Donc, on aimerait ça adresser ce problème-là pour éviter que les personnes qui confondent dans les noms. Donc, vraiment faire connaître l'entreprise pour votre produit à vous, pour vos services, et pas qu'il soit mélangé avec un autre. Donc, on veut vraiment que ce nom-là, vous ayez le monopole sur le nom de l'entreprise. Ensuite, pour l'analyse de l'environnement externe, donc le PESTEL. Premièrement, pour la partie un peu politico-légale, j'ai remarqué que vous deviez toujours mentionner donc l'étiquetage de vos produits. Donc, sur cette étiquette-là, il doit être écrit le point net, donc ce qui contient le produit. Aussi, le nom et l'adresse de votre fournisseur, donc votre fabricant, doit être toujours présent sur chacun de vos produits et une liste d'ingrédients complets qui doit aussi contenir si votre produit contient des substances toxiques. Ensuite, pour la partie économique, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, l'inflation du marché peut être un enjeu, peut être, un défi à faire attention à ça, parce qu'avec le taux avec le taux d'inflation qui monte, l'expansion des prix de loyer de nos jours, ça peut être un peu plus compliqué pour les gens de se procurer des bougies parce que ce n'est pas nécessairement nécessaire à la survie, mais je pense vraiment qu'on peut arranger ça. Aussi, comme j'en ai parlé un peu plus tôt, 5,26 %, c'est le taux d'augmentation du marché des bougies d'ici 2029. Donc, je pense sincèrement que ça ne peut pas être un si gros problème que ça. Pour le S, donc sociodémographique, pour l'instant, on est au Québec, on est local, on voudrait vraiment se concentrer sur être local. Je pense que ça peut être une belle force pour une entreprise qui débute au Québec. Mais comme mon collègue va vous en parler plus tard, on aimerait peut-être ça s'expandre un peu plus loin. Ensuite, pour technologique, bientôt, on va avoir des innovations en matériaux sûrs, plus durables, qui vont faire en sorte que ça va améliorer la qualité de vos produits, qui vont être vraiment plus écologiques pour vous. En dernier, la cire d'abeille, on a essayé de la prendre en compte dans l'analyse qu'on avait à faire, mais on ne l'a pas choisi en cause du réchauffement climatique, ce qui peut causer qu'on va avoir de la difficulté à s'en procurer. Pour les problématiques et les enjeux. Vos problématiques, c'est votre concurrence. Mettons, marée, l'environnement et leurs produits se ressemblent vraiment. Et il faudrait, mettons, pas se laisser faire contre la concurrence, les vidéos avancées, les versions marketing et autres. Et secondaire, c'est l'inflation. L'inflation pourrait manquer au manque de matériel et le prix qui pourrait augmenter. Et c'est ça. Pour la problématique primaire, vraiment l'enjeu de cette problématique-là qui est la concurrence, c'est vraiment si on a des trop grands concurrents qui sont trop puissants, on va moins vendre et on va devoir fermer les boutiques. C'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça, ce qu'on vous propose, je vous laisse. C'est la meilleure partie, c'est là qu'on fait le cash. C'est parfait.
Donc, pour le primaire, la concurrence, ce qu'on va vraiment vouloir faire, c'est se démarquer de notre concurrence. On voudrait faire ça en créant un concept un peu différent de tous les autres magasins de bougies. Donc, vous pourrez créer un café bougie. Le concept est quand même assez simple. C'est un café où vous pouvez aller en famille, entre amis, aller créer vos propres bougies, puis vous rapportez chez vous après. C'est innovant, c'est différent, et ça permet aux gens d'apprécier non seulement l'expérience, mais ensuite le produit qu'eux, ils ont créé par eux-mêmes. Incroyable. Également, pour cette partie-là, pourquoi on a choisi cette idée-là? C'est parce que ça combine les deux passions de la propriétaire ensemble. Au début, dans l'analyse, elle mentionnait un petit peu qu'elle aimait ça, aller souvent dans des cafés avec son amie, que c'était un moment où, un endroit où elle se sentait bien, un moment qu'elle appréciait. Et elle a mentionné qu'elle avait déjà essayé auparavant, mais que ça n'avait pas forcément fonctionné. Donc, je pense vraiment que si elle crée un café où elle peut faire non seulement du café, mais des bougies aussi, ça peut offrir des services de personnalisation aux consommateurs. Donc, ça peut vraiment améliorer la consommation. Pour contrer le deuxième primaire, la deuxième problématique, la problématique secondaire, alors on se rappelle, la deuxième problématique, c'était vraiment des problématiques sur l'inflation. Et puis pour contrer ça, on aimerait ça faire des rabais ou des offres à nos consommateurs pour qu'ils puissent être plus enclins à faire des achats. Faire des achats qui vont en fait nous sauver, surtout dans ce moment-là où tous les compétiteurs vont essayer de s'arracher les clients. De plus, on aimerait ça aussi faire des tirages pour augmenter la notoriété. Comme je viens de le mentionner, en fait, dans notre économie en ce moment où tout augmente avec l'inflation, les personnes vont moins vouloir dépenser dans les bougies, donc ces clients-là sont très rares et il faut qu'on aille les chercher. Ce qui veut dire que si on essaye d'augmenter notre notoriété avec les tirages et que les gens apprécient notre marque, on pourra aller voler ces clients-là qui sont, encore une fois, extrêmement importants. Pour conclure, je vais laisser ma collègue. Donc, pour conclure, pour les matériaux qu'on doit utiliser, la cire d'abeille, c'est pas une option, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, parce qu'elle n'est pas durable. Comme c'était mentionné dans l'analyse, on va avoir de la difficulté à se la procurer en cause du réchauffement climatique. Donc, si vous cherchez un produit durable, ça se peut fort bien que vous ayez des difficultés à vous procurer. C'est pourquoi on propose la cire de soya. Et il n'a pas un arrière-odeur de miel, donc vous allez pouvoir mieux mettre les odeurs et avoir une plus grande force à ce niveau-là. Pour votre nom d'entreprise aussi, on voulait mentionner qu'on aimerait ça inclure Cassir, parce que tout simplement c'est différent. Ça se peut que ce ne soit pas nécessairement ce que vous voulez, mais ça reste une très bonne option parce que ça représenterait un peu il y aurait une notion de cire dans votre nom. Et de café à la fois. Ouais. Cassir. Ce qui serait super pour votre image et votre notoriété. C'est tout. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais savoir, vous avez survolé le prix et la qualité du produit. Qu'en est-il des estimations de prix de vente, coût de fabrication? Est-ce que vous avez eu la chance de faire des calculs là-dessus? Malheureusement, on n'a pas eu la chance de faire des calculs. Donc, on n'a pas les chiffres à vous donner. Par contre, selon les matériaux qu'on a choisis, on estime que le retour sur les ventes devrait quand même être assez rentable. Parfait, merci. Par contre, je me rappelle aussi très bien qu'on avait décidé de choisir la dernière entreprise, donc le dernier fabricant, fournisseur, parce que les produits sont un petit peu moins chers et aussi sont 100% faits au Québec, sauf de mémoire la paraffine. Donc, je pense que c'est un plus que nos produits viennent du Québec le plus possible. Parfait, merci. Je vais parler aussi des matériaux. Vous avez décidé de ne pas choisir la cire d'abeille pour les raisons de réchauffement climatique, etc. Du côté du soya, on sait que ça crée beaucoup de déforestation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pris en compte? C'est effectivement quelque chose qu'on a pris en compte, mais je pense que si on est capable de vraiment s'approvisionner, ça va moins impacter. Je comprends que nos valeurs sont l'écologie, c'est la durabilité, mais la cire de soya est quand même écologique si on met un petit peu de côté la déforestation. Je pense sincèrement que juste avoir notre produit
Et aussi, au niveau de l'odeur, on va avoir plus de facilité à créer nos odeurs qu'on voulait, comme la propriétaire le mentionnait, donc vraiment avoir un impact, créer des odeurs imprévisibles qui ont plus de différence là-dessus. Je voulais voir avec vous au niveau du café création de bougies. Il y a une entreprise qui s'appelle Moondé, qui est également une entreprise de chandelles qui fait ça, exactement ce concept-là, qui a un café où est-ce qu'on peut créer ses propres chandelles. Donc, ils ont un café à Montréal, puis prochainement, ils vont en ouvrir un à Sherbrooke. Donc, je voulais voir avec vous à ce niveau-là, comment on pourrait faire en sorte que cette concurrence-là, on soit quand même capable de se démarquer avec notre concept. Tout simplement avec des odeurs qui différencient, avec plus de choix, plus de gamme, des points de vente différents. On aimerait ça faire plus de pop-up et améliorer notre site web, contrairement à Moondé qui est un petit peu, si je pourrais dire, un peu moins clair. On aimerait ça vraiment faire un site web où c'est clair, puis tu peux vraiment sentir les bougies, faire des pop-up plus régulièrement pour vraiment connaître les odeurs. Personnellement, je connais Moondé. J'ai déjà commandé avec eux, puis j'ai été un peu déçue. Je trouvais que ça ne sentait pas forcément la même chose. Puis malheureusement, les pop-up n'étaient jamais dans ma région. Fait que je pense que ça serait bien de plus étendre nos pop-up ou faire sentir et tester nos produits. Bien évidemment, si Moondé est juste à Montréal et bientôt à Sherbrooke, il y a plein d'autres provinces et emplacements super intéressants pour aller s'installer. Exact. Merci pour la réponse. Maintenant, moi, j'ai une question. Vous dites que vous avez justement pas de vente déjà établie, pas de coût d'application, évidemment. Mais pendant ce temps-là, on a des concurrents qui, eux, gagnent du terrain. De minute en minute. Ils vendent de plus en plus. Maintenant, je voudrais savoir quelle serait votre stratégie pour, évidemment, là, on a du Bath & Body Works, on a un contexte économique, un contexte, évidemment, politique aussi qui en est de compte. Mais ce serait quoi votre stratégie pour, évidemment, faire concurrence à ça? Plus diversifier nos produits. On veut changer, mettons, notre bougie. On veut plus que ce soit normal. On veut plus que ce soit différent des autres. On veut vraiment l'écologie. On veut que ça implique nos valeurs dedans. Okay. Merci. Il reste du temps? Oui. Ah, ben, j'ai une question. Vous avez parlé la menace, la concurrence est une menace. Là, vous avez cité qu'il va falloir faire mieux. Qu'est-ce que vous allez faire mieux que les autres? Premièrement, Bath & Body Works, on a évalué la concurrence. C'est vraiment une concurrence dont les produits ne sont pas écologiques, pas bio, pas un peu moins durables. Donc, on aimerait ça vraiment mettre l'accent là-dessus pour notre part. Ensuite, la deuxième entreprise, je pense, qui était vraiment plus proche de la nôtre, c'était Marie. Et eux, ce qu'ils offraient, c'est vraiment très, très près de votre entreprise aussi. Mais je pense que leurs odeurs n'étaient pas autant diversifiées que ce qu'on aimerait vous offrir. Je pense qu'on peut vraiment aller au-delà de ça. Des odeurs vraiment plus un peu funky, si je pourrais dire, plus détaillées que ça. Parfait, merci. C'est terminé. Excellent, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.